Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Coupe de France et je vais vous présenter le match Nantes contre Lens qui a lieu ce mercredi 1er mars 2023 à 18h15 pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Et donc Nantes c'est une Ligue 1 qui reçoit Lens, une Ligue 1. Alors je vais revenir dans cette vidéo sur le classement des deux équipes en Ligue 1 avec leurs statistiques, on verra aussi les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes, on verra aussi les 10 derniers résultats. Ça c'est pas mal parce que ça permet de déterminer la forme du moment et également on terminera par les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles. Ça peut changer d'ici le début de la rencontre mais ça nous permettra d'avoir une idée sur ce match. Alors Nantes est donc 13e de Ligue 1 avec 28 points en 25 matchs, 6 victoires, 10 nuls, 9 défaites, 25 buts pour, 30 contre, moins 5 de goal average. De son côté, Lens réalise une très bonne saison même si ça va un peu moins bien depuis quelques semaines. Ils sont 4e de Ligue 1 avec 50 points en 25 matchs, 14 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 39 buts pour, 20 contre, plus 19 de goal average. Étonnamment, ça va un peu moins bien depuis qu'ils ont battu le PSG. En championnat, et c'est vrai qu'ils se sont mis trop de pression, donc les résultats sont un peu plus compliqués dernièrement, même si le niveau de jeu n'a pas forcément baissé, il y a aussi une question de chance après. Alors les meilleurs buteurs, côté Lens on a Loïs Openda, 12e meilleur marqueur de Ligue 1 avec 9 buts en 25 matchs, et côté Nantes c'est Andy Delors, 29e meilleur marqueur, 6 buts en 19 matchs. Côté des passeurs décisifs, on a le quatrième passeur décisif côté Lens, Florian Sotoka, 7 passes décisives en 25 matchs. Et côté Nantes, le meilleur passeur, c'est Ignatius Ganago, 30e passeur du championnat avec 3 passes décisives en 22 matchs. Enfin, Nantes marque beaucoup moins de buts que Lens, ça se ressent dans les statistiques. Les 10 derniers résultats. Alors pour Nantes, il y a eu du mieux. Et puis là, depuis quelques matchs, ça va pas trop. C'est 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 6 buts pour, 11 contre, moins 5 de goal average. Effectivement, Nantes reste sur 3 défaites de suite, dont, vous voyez le match le 19 février dernier. À Lens, ils ont perdu 3 buts à 1 en championnat. Après, ils ont perdu 3-0 chez eux contre la Juventus de Turin et 1-0 chez eux contre Rennes. Voilà, ils viennent d'enchaîner 2 défaites de suite chez eux. Est-ce qu'ils vont enchaîner une troisième défaite de suite? En tout cas, ça va être un match très intéressant. Avant ces 3 matchs, vous voyez, Nantes avait fait un partout à la Juve et est resté sur des très bons résultats. Par la défaite chez eux 2-0 contre Marseille, oui, c'est plus chez eux que des fois, et ça se passe pas super bien, on peut le voir. Donc ça, c'est très intéressant et c'est à souligner. De son côté, alors Lens, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites. 14 buts pour, 11 contre, plus 3 de goal average. Il y a plus de matchs nuls. Bon, ils ont perdu que 2 fois. À Lyon 2 buts à 1 et contre Nice chez eux 1-0. Alors Nice ont créé l'exploit de gagner à chaque fois chez le deuxième du championnat, ils ont gagné à Lens. Marseille après était deuxième, ils ont gagné à Marseille. Et après Monaco était troisième, ils ont gagné à Monaco. Voilà, Nice est assez en forme en ce moment. Donc c'est quand même voilà. Après Lens a perdu aussi à Lyon 2 buts à 1. C'est vrai qu'ils font beaucoup plus de matchs nuls dernièrement. Ils viennent de faire un match nul à Montpellier. On va regarder les matchs extérieurs. Ils ont perdu à Lyon 2-1. Ils ont fait un partout à Brest, un partout à 3. Et ils ont pas, donc ils avaient gagné 3-1 à Brest en 16e de finale de la Coupe avant de faire un partout à Lorient aussi, vous voyez, où ils ont gagné au tir au but. Alors c'est vrai que Lens a joué 1, 2, 3, 4. Sur les 5 derniers matchs de Lens à l'extérieur, ils ont gagné au tir au but à Lorient, mais ils n'ont pas fait une seule victoire. Ils ont fait 4 matchs nuls et une défaite. Alors est-ce que ça peut jouer dans ce match-là? Voilà, c'est quand même important à souligner, même si Lens me paraît plus en forme. Après, c'est un match de coupe, donc un match de coupe, tout est possible. Les compos d'équipe probables, possibles. Alors pour Nantes, gardien Lafont, défense Corchia, Castelletto, Girotto, Adjam. Milieu de terrain défensif, Chirivella, Moutou, Sami. Milieu offensif et ailier Blas, Mollet, Ganago. Attaquant Delors, c'est du 4-2-3-1. Pour Lens, gardien Samba, défense Grady, Danso, Medina, milieu de terrain, Frankowski, Samet, Fofana, Machado, milieu terrain offensif, Sotoka, Fulgini, attaquant Openda. Là c'est du 3-4-2-1, donc avec 6 milieux de terrain. C'est un peu comme la Juve. Et en fait, Nantes, ça leur a pas réussi contre la Juventus de Turin. Lens a un peu le même style de jeu. Et c'est vrai que chez eux, ils ont battu Nantes le 19 février dernier, donc il y a une dizaine de jours. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir reproduire le même match? Mais en tout cas, la tactique, cette tactique-là, quand on voit, on va revenir sur les résultats de Nantes, quand on voit Nantes sur les 10 derniers matchs, ils ont perdu 2 fois en prenant 3 buts. C'est à Lens et chez eux contre la Juve. Et 2 fois contre une équipe qui joue avec 6 milieux de terrain. Ah oui, et puis contre Marseille aussi. Quand ils ont perdu 2-0 à la 21e journée, Marseille a un peu le même style de jeu avec 6 milieux de terrain. Alors, est-ce que c'est un style de jeu qui leur convient pas? Alors attention, mais là il y a une faille de tactique côté Nantes, c'est-à-dire que ce style de jeu, sur 3 matchs, ils ont 3 défaites et 8 buts encaissés et seul un but marqué. Alors qu'à côté, bon, les résultats sont quand même plutôt corrects. Ils se défendent plutôt pas mal dernièrement Nantes. Voilà, donc c'est quand même à souligner. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 1er mars 2023 à 18h15 pour le quart de finale de la Coupe de France, Nantes contre Lens. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.